Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bamako, la capitale malienne, abrite depuis ce lundi les travaux du deuxième atelier de capitalisation des expériences du projet FIER et autres projets financés par les FIDA au Mali. Comme vous pouvez le constater derrière moi, l'ambiance est bon enfant avec des participants très engagés, très dévoués pour la cause. Organisé par le projet FIER en collaboration avec Foscar Mali, autrement dit, le Forum des services conseils agricoles au Mali, Foscar, qui est d'ailleurs membre du pôle des champions en capitalisation avec l'accompagnement du Centre technique de coopération agricole et rurale CTA. Cet atelier d'une semaine donne l'occasion aux participants de discuter des différentes stratégies qui pourraient être utilisées pour promouvoir ce qu'on appelle désormais l'utilisation de la méthode au sein des FIER et autres projets financés par les FIDA au Mali et leurs partenaires stratégiques. Mesdames, Messieurs, après 3 jours d'échanges interactifs entre les différents participants, nous avons tenté de savoir les cas des uns et des autres et dans quelle mesure leurs cas peuvent être considérés comme un succès dans le cadre de l'autonomisation des jeunes ruraux ou encore dans le cadre de la mise en œuvre du projet FIER. Et enfin, en quoi le partage de ces expériences peut être utile pour d'autres jeunes ou encore pour d'autres projets. Pour en savoir davantage, suivez. Mon cas porte sur la valorisation des acquis des jeunes en milieu rural dans le cadre du projet FIER, mais particulièrement dans la région de Sikasso. Mais mon expérience même porte sur la formation professionnelle parce que vous savez qu'avant d'arriver à l'insertion et donc avant d'arriver au financement des projets économiques, il faudra que le jeune soit vraiment apte, disponible dans les conditions idéales pour accomplir de façon judicieuse l'entreprise, disons les conditions de réalisation de l'entreprise. Alors donc moi, mon cas porte beaucoup plus, pour ce qui concerne mon expérience en tout cas, sur les préalables, c'est-à-dire la formation pré-professionnelle, la formation professionnelle que ces jeunes doivent suivre afin qu'ils puissent mieux exécuter leur entreprise. C'est peut-être un fait du bon Dieu, sinon je suis gestionnaire de formation. Mais juste après les études académiques, je me suis investi dans le domaine de la formation professionnelle. Et donc depuis lors, je suis dans ce monde-là des ONG et dans le domaine de la formation professionnelle. Alors au niveau des FIER, j'ai vu que le projet est conçu de façon qu'il y a des innovations. Ça peut avoir des impacts qui ne sont pas habituels parce qu'on est habitué, moi depuis que je suis dans le domaine, il y a à peu près 30 et quelques années, nous formons les jeunes, mais il y a toujours le problème d'insertion. Alors qu'au niveau des FIER, on a d'abord réfléchi à l'insertion, donc à l'emploi, avant de créer tout le processus pour arriver à une bonne insertion. Donc ça m'a beaucoup motivé à encore m'insérer dans le domaine. Vous savez, normalement, pour la réussite d'un projet, il faut aussi travailler dans le cadre de la durabilité. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des étapes qui ont été mises en place et ces étapes-là, on l'a fait de façon participative. Je prends par exemple du côté de la formation professionnelle où, je ne sais pas si vous savez déjà que le FIER a 3 composantes, dont la première est la composante A, et cette composante A est beaucoup plus articulée au niveau de la formation professionnelle et de l'appui institutionnel. Donc l'appui institutionnel, ça c'est au niveau des acteurs de la formation professionnelle, et donc ça c'est dans la durabilité. Alors si ils sont formés, si ils sont au courant de ce qui se passe, de ce qui doit se passer, donc c'est une ressource qui reste et finalement ça c'est la durabilité. Donc c'est déjà un très bon motif pour vraiment encourager ceux qui ont monté ces projets. Alors le deuxième côté, ça c'est un peu dans le sens de l'insertion même. Alors l'insertion, les jeunes insérés seront habitués à comment collaborer avec une caisse d'épargne. Comment est-ce qu'il faut aller vers une ONG ou un projet de formulation des projets d'affaires et comment est-ce qu'il faut s'en prendre au niveau des collectivités parce qu'ils sont un peu informés de chaque côté. Et ensuite aussi les jeunes dans l'identification ou on peut dire comme ça dans la formulation précaire de leurs idées économiques, ils sont appuyés par ce qu'on appelle des facilitateurs de proximité, exprimant de l'expression. Et ces facilitateurs de proximité sont au niveau des villages même. C'est des collègues de ceux qui présentent des idées économiques. Donc, enfin, même après le projet,
l'initiative continue, les choses continuent sur les bons schémas. Quand on fait quelque chose, il ne faut pas penser à soi seul. Donc c'est surtout un projet national. Alors par conséquent, pour que le projet aussi puisse rester dans la durabilité, il va falloir non seulement former, comme je l'ai dit tantôt, ou sinon mettre dans le bain ceux qui sont les cibles, ceux qui sont les acteurs principaux, mais il faudra aussi faire de façon que ce que tu as produit puisse profiter à d'autres. Alors, mais dans le cas précis des FIER, vous savez, nous sommes à mi-parcours. Alors donc, cette capitalisation peut nous permettre même de corriger des erreurs, d'éviter des faux pas encore et bien sûr donc de faire profiter à d'autres projets financés par le FIDA ou même d'autres projets au niveau national. Mon idée porte sur le parcours AGR, c'est-à-dire les activités génératrices de revenus, comment ce parcours est financé au sein du projet FIER. C'est-à-dire qu'à FIER, il y a une particularité, nous on finance le projet d'activités génératrices de revenus à travers les systèmes financiers décentralisés. Donc c'est ce cas que je suis en train de documenter, comment ça se fait depuis le niveau primaire jusqu'au niveau du financement. Mais le financement rentre dans l'insertion, puisque le projet FIER, nous avons 3 composantes. Il y a la composante A qui se charge de la formation, la composante B qui est fixée sur l'insertion. Donc tout ce qui est financement rentre dans la composante B. Et la composante C maintenant, ça c'est juste la coordination et la gestion. Donc nous les suivis à la terre, nous nous trouvons dans la composante C. Ma motivation, c'est que c'est un processus qui est nouveau, c'est innovant, parce que dans le passé, nous avons eu beaucoup de projets qui sont passés ici, qui étaient soit basés sur la formation seulement, soit sur l'insertion seulement. Donc la particularité ici, c'est que nous faisons les deux. C'est-à-dire qu'à FIER, tu ne peux pas avoir accès au financement tant que préalablement tu n'as pas été formé. Ça c'est en premier lieu. Et deuxièmement, il faut d'abord que tu résides dans la zone de résidence aussi. Donc ce qui veut dire qu'on ne peut pas avoir de fiche ou un individu qui vient comme ça juste pour être financé, ce n'est pas possible. Il faut d'abord passer par le nouveau village. Et au niveau village, nous avons une ONG qui est là, qui facilite, qui fait l'animation. Donc chaque jeune qui est intéressé par le projet vient, il postule. Donc les animateurs font remonter les fiches jusqu'au niveau région maintenant. Et arrivé au niveau région, il y a plusieurs comités qui sont là pour analyser. Donc avant d'arriver même au financement, il y a tout un tas de procédures. Donc c'est ce qu'il y a d'innovation ici à FIER, contrairement aux autres projets qui sont déjà passés. Selon moi, il sera considéré comme un succès dans la mesure où même après le retrait du projet, les jeunes continueront toujours à emprunter auprès des SFD, c'est-à-dire que, parce que notre particularité ici, le jeune va prendre le prêt au niveau du SFD. Mais à la condition que le prêt est accordé selon les conditions même du SFD. Donc le FIER n'a pas négocié. Ce qui suppose que même si le projet n'est plus là, il continuera toujours à aller faire ce prêt, ça sera toujours dans les mêmes conditions. Ça sera même très favorisant si d'autres projets peuvent s'inspirer de cela. Parce que vous savez, un projet est limité dans le temps, il y a l'espace et il y a aussi des questions de financement. Donc FIER est presque dans 2 ans, il va clôturer. Les autres projets qui seront là, s'ils pouvaient reprendre le même processus, ça sera vraiment bénéfique pour les jeunes ruraux. Parce que c'est un problème qui est vraiment crucial de nos jours. Donc la procédure FIER, c'est vraiment un projet qui est très bien mis en œuvre. Donc si les autres projets pouvaient s'en inspirer, ça serait vraiment un succès. Vous savez, les jeunes ruraux, c'est nos frères, c'est nos soeurs, c'est nos tantes. Donc ils sont comme nous. Ils n'ont pas eu la chance, il y en a dont leurs études se sont arrêtées en cours de route. Donc s'ils ont des opportunités comme ça, c'est quelque chose qui est vraiment marquant. Donc je suis comme mes autres collègues, on est tous engagés dans ce cadre-là. Donc on apporte juste notre pierre à l'édifice qui est ce Mali. Moi, j'avais choisi l'autonomisation des femmes dans le cadre de cette capitalisation pour qu'on sache qu'est-ce que le projet FIER a fait dans le domaine de l'autonomisation des femmes. L'insertion financement, c'est la même chose, mais mon cas englobe toutes les composantes du projet FIER, c'est-à-dire la formation professionnelle et l'insertion économique des jeunes. Donc les 2 domaines se retrouvent chez moi. Ma motivation, c'est d'abord le fait que au projet FIER, on a atteint des résultats considérables dans le domaine du genre. Donc c'est important qu'on puisse partager nos acquis avec les autres
les autres projets, programmes, les institutions de l'État, avec toute la nation malienne, même au-delà, l'international et au niveau sous-régional africain, pour que les gens puissent comprendre que le concept JAR, on peut l'appliquer dans un domaine bien déterminé et avoir des résultats. Un cas de succès parce que nous avons atteint des résultats considérables. Dans le domaine de la formation professionnelle, on a eu à former beaucoup de jeunes, filles et garçons. Et dans le domaine aussi de l'insertion, on a eu à financer beaucoup de projets de femmes et d'hommes. Et sur le nombre total de projets qu'on a financés, 47% des projets financés sont des projets de femmes. Donc ça, c'est vraiment un grand résultat par rapport même à la loi genre du Mali qui dit qu'il faut donner 30% au sexe le plus désavantagé. Donc si nous nous retrouvons avec 47%, je pense qu'on est presque arrivé à la parité. Le partage de cette expérience peut être utile pour d'autres projets, pour les jeunes aussi, dans la mesure où le projet FIER démontre qu'il est possible aujourd'hui qu'on puisse traiter les questions de genre et il est possible qu'on arrive à la parité entre hommes et femmes dans des domaines bien précis. On a montré qu'au niveau de la formation, autant on peut former les hommes, autant on peut former les femmes. Au niveau de l'insertion, du financement des projets des jeunes, autant on peut financer les projets des jeunes femmes, autant on peut financer les projets des jeunes hommes. Donc cela montre quand même qu'il est possible aujourd'hui de prendre en compte les questions de genre et de réussir dans ce domaine. Et qu'on puisse nous exprimer et nous vendre, parce que si nous vendons les résultats que nous avons eus, c'est que nous nous vendons nous-mêmes. Et je remercie aussi Foscar. Je remercie beaucoup Foscar et chapeau pour les facilitateurs Foscar qui ont vraiment fait du bon travail et qui aujourd'hui nous donnent l'occasion quand même que j'espère, sous peu nous aussi nous serons des experts en capitalisation. Merci.